Ellie! Donc, je voulais vous parler des chiens qui veulent pas manger. Et la raison qu'on donne souvent, au fond, pour un chien qui mange pas, c'est que le chien en bon sang, il est trop stressé, okay? Tout ça ici, c'est vrai. Okay? C'est vrai. Par contre, dans certaines fois, le chien veut pas manger parce que tout simplement, il y a deux raisons, ok? C'est une combinaison du fait que, il est pas habitué à manger de la bouffe dans ce contexte-ci. Et deux, il veut autre chose. Ici, on a un exemple super clair. Qu'est-ce qu'elle est? Elle veut, je pense que c'est évident, ok? Elle veut son bâton. Ellie, elle veut le bâton, puis elle veut aller courir. Hein? C'est pas mal évident. Et là, moi, j'ai des croquettes ben plates. Ok? C'est des croquettes bien normales que j'ai achetées d'un gros sac pas cher. Ok? Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Si je demande à Ellie, t'es fine, là, c'est parce qu'elle sait qu'on filme. Si je demande à Ellie, Loulou, préfères-tu ton bâton, puis aller courir de même? Attendez, je vais vous montrer. Loulou! Ça, c'est le cue pour pas à courir comme une débile. C'est sûr que si je lui demande son avis entre qu'est-ce qu'elle voudrait... Non, creuse pas. Non, creuse pas. Gros bébé. Si je demande son avis à Léa, qu'est-ce qu'elle voudrait entre une croquette plate, son bâton, puis courir, son choix, il est pas mal clair. Ce qui fait que beaucoup de gens, par exemple, qui offrent la croquette... Ah ouais, va-t'en, grosse tannante. Qui offre la croquette, bon là, elle l'a mangé parce qu'elle sait que je suis en train de filmer, puis aussi parce que j'ai fait des petits exercices avec elle, puis que le chien fait « Non! » Parce que lui, il préférait aller courir ou avoir son bâton. Dans le cas d'un chien, quand vous le promenez dans la rue, « Non, je t'ai demandé de pas creuser. Non, va faire autre chose. Va faire autre chose de ton poêle. Ah ouais, ramasse ta bûche, va-t'en. » Excusez-moi. Donc, admettons qu'on se promènerait dans la rue puis que j'offre une croquette à mon chien puis qu'il lève le nez en faisant « Non, moi je préférerais continuer à tirer par en avant pour m'énerver puis aller ouérer tout ce qui se passe. » Parce que le chien, il est vigilant, puis on se dit, ah bon sang, mon chien, son état émotionnel. Mais des fois, c'est juste parce qu'il n'y a pas l'habitude de le faire. Et que le fait de refuser, admettons qu'elle refuserait la bouffe, ok? Admettons qu'elle l'aurait pas pris, puis j'aurais fait, oh pauvre petit chien, son état émotionnel. Ok, ben gars, on va y aller. Ben, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle vient d'avoir ce qu'elle voulait, son bâton, puis courir. Fait qu'admettons qu'elle l'aurait pas mangé. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va rebâtir l'habitude de manger dans un lieu donné. Et ça, je l'ai énormément pratiqué avec Ellie, comme je vous dis, parce que Ellie, dans le bois, elle pense juste à 3 choses. Les écureuils, des bâtons, comme vous voyez, celui-là, il a été beaucoup aimé, puis courir comme une folle. Donc, je vais utiliser ce que Ellie veut, les écureuils, courir et le bâton, pour y montrer, rebâtir l'habitude de manger. Donc, si, mettons, je donne la croquette à Ellie, OK? Puis qu'elle la refuse, je vais insister jusqu'à temps qu'elle la mange. Puis là, vous, votre chien, il est en laisse dehors, là. Il peut pas aller se pousser, là, tu sais, comme Nine, Rina, qui est je sais pas trop où, pour aller faire ce qu'il veut. Et une fois que votre chien, il a mangé, eh bien, on va tout simplement lui donner ce qu'il veut. Attrape. Donc, si j'étais en laisse, puis que mon chien, là, tu sais, il voulait aller ouérer en tirant, puis en faisant, il y a peut-être des chiens, des enfants, des chats, gna gna gna. Bon, moi, j'aime pas promener un chien dans cet état-là, mais là, ce n'est pas le but de la vidéo. Ben, ce que je ferais, c'est que j'y dirais de manger, puis tu sais, j'y mettrais, là, devant le nez en disant, ouais, mange, là, vas-y. Oh, ok, on y va. Et là, on continuerait, puis je lui dirais d'aller guetter tout ce qu'il a envie d'aller guetter. Donc, on a utilisé la valeur de ce que le chien voulait pour rebâtir l'habitude de manger. Et ce qui va arriver progressivement, c'est que, Lou, le chien va manger sans faire aucun chichi parce qu'il sait que c'est positif pour lui, tout simplement. Puis, je suis rendue au stade où elle est, par exemple. Je cherche des crapaudines. J'ai même plus besoin d'offrir un autre renforcement. On y va! Parce que j'ai rebâti l'habitude de manger, tout simplement. Donc, dans un cas comme celui-là, c'est comme ça qu'on va faire. OK, chien, on vire! Donc, c'est pas toujours, oui, des fois, un chien mangera pas.
parce qu'il est juste trop stressé, là. T'sais, il pense qu'il va mourir. Quand vous pensez que vous allez mourir, ça vous êtes pas en train de penser à ce que vous allez manger à souper, là, tu sais, ou à votre rapport d'impôt, là. Priorité, OK? C'est la même chose. Aussi qu'un individu il est stressé, le système digestif coupe. Ça enlève l'appétit. Ceci dit, il y a beaucoup moins de chiens qui mangent pas parce qu'ils sont genre, ils pensent qu'ils vont mourir, que des chiens qui mangent pas parce que le fait de pas manger a été renforcé, tout simplement. Non. Et même avec mes chiens que j'ai pas nécessairement besoin de donner de la bouffe dans le bois. Je veux garder cette habitude-là juste parce que c'est pratique, tout simplement. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo que je voulais faire parce que beaucoup de gens disent « Mais moi, je peux pas donner de la bouffe à l'extérieur parce que mon chien, il mange pas. » Et donc, la première chose qu'on va faire dans un cas comme celui-ci, plutôt que de baisser les bras en faisant « Ah bon sang, je peux plus rien faire, je fais pitié, je peux plus entraîner mon chien. » Ben, on va tout simplement réentraîner le chien à manger.